Nous sommes trop fatigués après le voyage de ta sœur pour assister à ton mariage, m'a texté maman. J'ai répondu, reposez-vous bien. Mais ils n'avaient aucune idée que je me mariais dans une famille de millionnaires. Quand ils ont vu mon mariage à la télévision, j'ai reçu 85 appels, mais je n'ai pas décroché. Je m'appelle Julien. J'ai 32 ans, je suis mécanicien dans un petit garage près de la Nationale 7. Le genre de type qui peut dire qu'une courroie serpentine est en train de lâcher juste à la façon dont elle s'enroule quand on tourne le volant. Je sens plus le nettoyant pour frein que l'eau de Cologne. Je garde de l'argent liquide dans des enveloppes étiquetées loyer, courses, outils et urgences. Ne pas toucher. Je suis le grand frère de la famille. Je suis l'aide, le chauffeur, celui qui change les pneus. Silencieux, fiable, ennuyeux sauf si une voiture ne démarre pas. Ma sœur, Chloé, est la préférée. Ce n'est pas de la mesquinerie. C'est un fait. Notre petite étoile, dit maman. Papa l'appelle sagesse éteuse. Elle poste des vidéos d'aéroport avec des légendes comme « Mieux vaut prendre l'avion que s'attacher », puis envoie un texto au groupe familial pour qu'on vienne la chercher parce qu'Uber ne lui semble pas sur ce soir. Devinez qui se pointe? J'ai grandi les mains dans les moteurs et la tête dans les projets des autres. Si un cousin avait besoin de déménager, j'étais le camion de déménagement. Si la tondeuse de papa tombait en panne, j'étais le magasin de pièces détachées. Si Chloé oubliait de payer des frais, je recevais une demande Lydia à 1h13 du matin intitulée « Petite urgence ». C'est ça, notre famille. Les urgences sont toujours petites quand ce ne sont pas les vôtres. J'ai rencontré Léa au garage. Elle est venue pour une vidange et est restée pour demander pourquoi le voyant de son tableau de bord avait l'air de la juger. Elle a ri de mon explication sur les capteurs qui se croient plus intelligents que les gens. J'aime le fait qu'elle ait écouté. J'aime le fait qu'elle m'ait apporté un sandwich au jambon lors de ma plus longue journée sans appeler ça un langage de l'amour. 1 an plus tard, nous avions un rendez-vous un mardi soir et elle a dit « Je me fiche des grands mariages. Ce qui m'importe, c'est de me marier avec toi. » J'ai dit « Pareil. » Nous avons fixé une date rapidement, la mairie, puis une petite réception au restaurant de sa tante. Simple, abordable, sans drame. J'ai texté le plan à mes parents avec une photo des marches de la mairie. On adorerait que vous soyez là, ai-je écrit. Maman a répondu, 2 heures plus tard. Nous sommes trop fatigués après le voyage de Chloé pour assister à ton mariage. Ce vol depuis Bali nous a complètement épuisés. J'ai fixé l'écran dans la salle de pause pendant que le micro-ondes bipait comme un moniteur cardiaque. J'ai tapé, reposez-vous bien. Parce que c'est ce que j'ai toujours tapé. J'ai effacé le message plus long. J'ai envoyé le court. Puis j'ai posé mon téléphone face contre la table et je suis retourné à un pick-up qui avait des ratés d'allumage, mais les mots me brûlaient dans la poche comme un boulon chaud. Trop fatigué pour mon mariage. Je ne le savais pas encore, mais ce texto était la première fissure. Pas la seule. Le truc avec les moteurs et les familles, c'est que le problème apparaît bien avant que le voyant ne s'allume. Nous n'étions pas pauvres en grandissant. Nous étions le genre de gens qui ne parlent pas d'argent. Cela signifiait que les règles étaient simples. Si papa payait, il était généreux. Si je payais, j'étais responsable. Si Chloé payait, c'était injuste de l'attendre d'elle parce qu'elle est en train de se trouver. Maman faisait en sorte que ça paraisse normal. Julien est pragmatique, disait-elle en me tendant une liste. Chloé est spéciale. J'étais pragmatique quand je prenais le bus pour rentrer de l'école afin d'être à l'heure à mon poste au magasin de pneus. Chloé était spéciale quand elle avait besoin d'une voiture pour sa sécurité. Papa s'est porté garant. Devinez qui faisait sa vidange gratuitement? Je ne tenais pas les comptes. Je gardais les reçus. Des reçus littéraux, pliés, tenus par un élastique, une pile qui ne signifiait rien pour personne d'autre que moi. À 19 ans, quand ma première guimbarde a rendu l'âme, j'ai acheté une Clio de 99 avec l'argent que j'avais économisé pendant les étés. Papa a dit, fier de toi, fiston. 3 mois plus tard, Chloé a appelé en pleurant parce que sa jolie petite Mini avait besoin de freins et que le concessionnaire m'arnaque. J'y suis allé et je les ai réparés sur le parking de son immeuble. Elle a posté un selfie avec moi en arrière-plan et a écrit « La famille, c'est tout ». Elle ne m'a pas identifié. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai demandé à papa un petit prêt pour acheter une meilleure boîte à outils aux enchères. Il a dit « Débrouille-toi ». Je me suis débrouillé. Le même mois,
maman a appelé. Le voyage de rêve de Chloé, c'est Paris. Nous voulons l'aider à y aller. J'ai contribué à hauteur de 280 € parce que, nous sommes une équipe. Elle m'a rapporté un porte-clés en forme de la tour Eiffel. Il s'est cassé en une semaine. Ce schéma s'est étiré comme une courroie serpentine dont on s'obstine à croire qu'elle tiendra encore un peu. Papa avait des règles pour moi, appel avant. Sois reconnaissant. Ne sois pas un fardeau. Il avait des règles pour Chloé, envoie un texto n'importe quand. On trouvera une solution. Elle est délicate. La première fois que j'ai protesté, j'avais 28 ans. Chloé était revenue temporairement à la maison et utilisait mon ancienne chambre comme placard. Elle a pris ma perceuse et a perdu le chargeur. J'ai dit, s'il te plaît, remets mes affaires là où tu les as trouvées. Maman m'a traité de contrôlant. Chloé a pleuré et a posté une citation sur l'énergie toxique. Je suis sorti et j'ai resserré le treillis que papa promettait sans cesse de réparer. Pendant ce temps, je construisais une vie qui, pour eux, n'en était pas une. J'aimais les choses petites et fiables. Une cafetière bon marché qui ne lâche jamais. Un canapé trouvé sur le bon coin qui ne s'affaissait pas. Des soirées où je pouvais entendre l'horloge. Je sortais avec des femmes normales qui avaient de vrais emplois et des dates de loyer à respecter. Puis Léa est arrivée avec une voiture qui ronronnait et un sourire qui avait la même énergie. Nous étions assortis comme on assortit des clés à des boulons. Pas besoin de forcer. La famille de Léa dirige une entreprise de vitrerie. Pas glamour, pas tapas accent grave-l'œil, juste des contrats stables et une attention obsessionnelle aux détails. Son père, Victor, a commencé sur des échelles et signe maintenant des chèques de paie. C'est le genre de type qui peut jeter un coup d'œil à une vitre et donner la mesure au millimètre près. Il dit aussi, s'il vous plaît, aux gamins qui balaient le sol. Quand je l'ai rencontré, il m'a posé des questions sur les couples de serrage, pas sur mon salaire. Il a apprécié que je m'y connaisse en rouille. Nous avons fait un petit mariage par choix. Nous ne l'avons pas caché, nous n'en avons simplement pas fait un cirque. Léa a dit, je veux des gens qui applaudissent pour nous, pas pour eux-mêmes. J'ai dit, amen. J'ai prévenu mes parents tôt. Je m'attendais à de l'étrange, pas à de la cruauté. Maman a répondu avec le texto, trop fatigué. Dans un second, papa a ajouté, les mariages à la mairie ne sont pas de vrais mariages, fiston, mais fais ce que tu as à faire. Ta sœur vient de rentrer, et nous sommes épuisés à l'aider à s'installer. On vous invitera à sortir un de ces jours. J'ai fixé ce message un long moment. Je l'ai dit à Léa. Elle n'a pas scié. Je suis désolé, a-t-elle dit. Tu veux qu'on change la date? Non, ai-je dit. Je veux changer mes attentes. La partie millionnaire n'était pas l'important, et elle ne me concernait pas. C'était un coin du monde de Léa dont je me fichais. Sa tante possède une filiale d'un réseau sportif. Le restaurant que nous avons utilisé pour la réception est un favori de la famille dans l'émission « Légende locale » de ce réseau. Ils ont demandé s'ils pouvaient filmer une ambiance de fond. Nous avons dit d'accord. Je pensais que ça signifiait un caméraman avec un pull noué autour du cou et un objectif qui rendait la nourriture plus brillante. Je n'avais pas réalisé que, l'ambiance de fond, dans le monde de sa tante, c'est 5 caméras et un drone. La semaine du mariage, maman et papa sont restés silencieux, à l'exception d'un texto sur « Le décalage horaire de Chloé est un monstre ». Chloé a posté un boomerang de ses ongles sous une enseigne au néon. Journée bien-être. Elle n'a pas demandé de nouvelles de mon costume. La veille, papa m'a envoyé une tâche à accomplir. Passe demain matin monter la télévision que j'ai achetée à ta mère. Ça devrait prendre 15 minutes. J'ai tapé « mariage ». Il a répondu « la télévision est pour ta mère ». Je n'ai pas répondu. J'ai mis mon téléphone en mode avion et j'ai plié ma chemise avec des mains précautionneuses. Ma vie ressemblait à une voiture que j'avais réglée pendant une éternité et dont quelqu'un d'autre n'arrêtait pas de s'emparer du volant. J'ai remis mes 2 mains dessus. À 22h03, un nouveau message est passé. Chloé, fier de toi, grand frère. Je ne peux pas venir. Je suis crevé, mais envoie des photos. 0 effort. Je n'ai pas beaucoup dormi, pas à cause du stress. À cause du bourdonnement des vieux schémas qui tentaient de se réactiver. Nous nous sommes mariés un vendredi ensoleillé à 11h du matin. Le maire adjoint était rapide, drôle, et ressemblait à une grand-mère qui pourrait battre un sénateur à un débat. Léa a pleuré. Moi non,
mais ma gorge était serrée comme un écrou de roue qu'on ne veut pas foirer. Nous sommes sortis en nous tenant la main, et c'était comme une voiture qui se remet d'un raté d'allumage. Vous connaissez ce son quand tout se stabilise? C'était ça. Au restaurant, sa tante m'a serré dans ses bras et a dit « Bienvenue du côté bruyant de la famille ». L'équipe de tournage était professionnelle et gentille. Ils ont demandé si ça nous dérangeait qu'ils prennent quelques plans du toast et du gâteau. J'ai regardé Léa. Elle a haussé les épaules. « Laisse-les tourner », a-t-elle dit. Nous mangions des raviolis au citron quand mon téléphone a vibré sur la table. « Maman. On pense à toi », disait son texto. Nous sommes tellement épuisés. Le décalage horaire de Chloé est sérieux. Peut-être qu'un jour on pourra fêter ça sobrement. Quelque chose en moi s'est brisé, mais pas bruyamment. Nettement. J'ai tapé, j'espère que vous vous reposez bien. Puis le ping suivant a retenti. Papa, passe ce soir monter la télévision. J'ai fixé le message. Léa a vu mon visage. Quoi, a-t-elle demandé doucement. Il veut que je vienne monter une télévision ce soir. Léa a cligné des yeux. Le soir de notre mariage? Ouais. J'ai tapé, non. Je me marie. S'il te plaît, arrête. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai posé le téléphone face contre la table comme un couvercle sur une casserole. 15 minutes plus tard, le producteur a demandé s'il pouvait nous mettre un micro pour un rapide clip de félicitations pour le segment de l'émission. Sans pression, a-t-il dit. Nous mettons en avant les entreprises locales. Ce n'est pas à propos de vous deux, mais vous êtes photogéniques et heureux, ce qui aide. Nous l'avons fait. 30 secondes. Nous adorons cet endroit, a dit Léa. On s'y sent comme à la maison. J'ai dit, les lasagnes sont meilleures que celles de ma mère. Ne le lui dites pas. Les gens ont ri. Les caméras ont ronronné. Quelqu'un a trinqué. C'était bien, et simple. Juste après le clip, mon téléphone s'est allumé comme un marchepied. La discussion de groupe familial a explosé. Chloé, attends. Tu es à la télévision? Maman, pourquoi y a-t-il des caméras à ton mariage? Papa, c'est une blague? Je n'ai pas répondu. L'émission a été diffusée en direct à 18h. Un segment rapide. Nos visages étaient à l'écran pendant peut-être 20 secondes, souriants, trinquants, avec la tante de Léa en arrière-plan parlant de communauté. Puis le bandeau en bas de l'écran a affiché le nom du restaurant, le logo de l'émission, et un plan de nous en train de nous embrasser qui a fait applaudir toute la salle. Mon téléphone s'est mis à sonner comme une alarme sans fonction snooze. Numéro inconnu. Maman, papa, Chloé, tante Élise. 85 appels au moment où nous avons coupé le gâteau. J'ai compté parce que les mécaniciens comptent les choses. Je n'ai pas décroché, pas une seule fois. Le point de rupture n'était pas la télévision ou les appels. C'était la prise de conscience qu'il ne tournait la tête vers moi que lorsqu'une caméra le faisait. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et je l'ai glissé dans le sac à main de Léa. « Danse avec moi » ai-je demandé. Elle a souri. Toujours. Le lendemain matin, nous avons mangé du gâteau froid au lit et regardé le segment en replay en ligne. Les commentaires étaient gentils. Les gens aiment le restaurant. Quelqu'un a dit que nous avions l'air « solide ». J'aime ce mot. À 9h12 du matin, maman a texté « il faut qu'on parle ». On se sent pris au dépourvu. À 9h14 du matin, est-ce que tu te maries pour l'argent? Chloé dit que ça avait l'air cher. À 9h16 du matin, appelle-nous maintenant. J'ai de nouveau posé le téléphone face contre la table. À midi, il y avait des messages vocaux. Maman en pleurs, comment as-tu pu faire ça sans nous? Papa en colère, tu nous as fait passer pour des idiots. Chloé géniarde, tu m'as mise dans l'embarras. Les gens me demandent si j'étais là. Je n'en ai écouté aucun. Léa a versé du café. Nous nous sommes assis sur le porche comme si nous avions loué la journée entière. Tante Élise, de mon côté, a texté quelque chose de différent. Je t'ai vu à la télévision. Tu avais l'air heureux. Fier de toi. Appelle-moi quand tu veux. J'ai répondu avec un cœur. En fin d'après-midi, papa a changé de tactique. Nous devons discuter finances, a-t-il écrit. Nous supposions que tu aiderais pour les prêts de Chloé une fois que tu serais élevé. Élevé.
comme un ascenseur qu'il pensait pouvoir prendre. J'ai fixé ce message et j'ai senti ma poitrine se glacer. C'était ça. Le but. Pas moi, pas l'amour. Le grand livre de comptes. J'ai tapé lentement, « Salut, papa. Nous ne discuterons pas d'argent. Mon mariage ne change pas mes obligations. Je ne suis pas responsable des dettes de Chloé. Nous avons fait un petit mariage par choix. Si maman et toi voulez faire partie de notre vie, ce ne sera pas par le biais de facture. » Il a répondu instantanément. Ne sois pas ingrat. La famille se soutient. Famille ne veut pas dire subvention, ai-je répliqué. Reposez-vous bien. Il a envoyé un paragraphe sur le respect, le privilège et le fait de se souvenir d'où l'on vient. J'ai rangé le téléphone. Je suis allé au garage et j'ai resserré une charnière desserrée avec un tournevis, parce que parfois, on a besoin de réparer quelque chose qui va vraiment tenir. Le lundi, je suis retourné au travail pour le service du matin. J'aime la normalité, des filtres à huile, un type qui se dispute pour un coupon de réduction. Vers 10h30, un SUV noir s'est garé. Mes parents en sont sortis comme s'ils arrivaient à une avant-première. Julien, dit maman d'une voix haletante, en entrant dans la baie avec des chaussures qui détestent le béton. Nous sommes là pour te féliciter. Au travail, ai-je dit. Il faut qu'on discute. Vite, a dit papa, regardant autour de lui comme si le garage était une insulte. Mon patron, Eddie, a croisé mon regard et a haussé un sourcil. Ça va, a-t-il articulé. C'est bon, ai-je dit. Nous nous sommes tenus près du râtelier à pneus. Maman m'a touché le bras trop de fois. Nous sommes désolés de l'avoir manqué, a-t-elle dit, toute douce. On était juste si fatigués du vol long courrier de Chloé. Tu comprends? Tu me l'as texté, ai-je dit. J'ai compris. Papa s'est éclairci la gorge. Et maintenant, félicitations. Tu t'es marié dans une situation pleine d'opportunités. Discutons de la façon dont nous pouvons tous aller de l'avant. Aller de l'avant comment? Ai-je demandé. Il n'a pas scié. Les prêts de ta sœur sont écrasantes. Chloé ne peut pas s'épanouir comme ça. Et ta mère et moi avons quelques projets pour la maison. Une terrasse. Le toit. On pensait que, vu ta situation, tu pourrais. Non, ai-je dit. Maman a cligné des yeux. Non à quelle partie? Oui, ai-je dit. Non. La mâchoire de papa s'est contractée. Tu es cruel. Je suis clair. On t'a mieux élevé que ça. Vous m'avez élevé pour réparer des choses, ai-je dit. Vous ne m'avez pas élevé pour être un donateur. Les yeux de maman se sont rapidement embués. Comment as-tu pu nous embarrasser à la télévision? Vous vous êtes embarrassé vous-même avec ce texto, ai-je dit, calme. Vous m'avez dit que vous étiez trop fatigué pour mon mariage. Puis vous avez vu une caméra et vous vous êtes souvenu de moi. Eddie s'est approché, s'essuyant les mains. Les amis, nous sommes dans une zone de travail. Si vous devez vous disputer, peut-être que vous devriez le faire dehors. Nous ne nous disputons pas, a dit papa, avec un faux sourire. Nous avons une discussion de famille. Elle est terminée, ai-je dit. Je ne suis pas votre réparateur. Je ne suis pas le distributeur de billets de Chloé. Je suis votre fils quand vous vous souvenez que je suis une personne. Papa a tenté un dernier angle. Que faudrait-il pour arranger ça? J'ai ri une fois, brièvement. C'est gratuit. Vous vous excusez. Vous arrêtez de m'utiliser. Vous arrêtez de supposer que la vie de ma femme est mon portefeuille. Vous vous montrez quand il n'y a pas de caméra. Maman a tressailli à « vous excuser », comme si c'était un gros mot. On ne peut pas réécrire l'histoire, Julien. Je ne veux pas la réécrire, ai-je dit. Je veux une limite. Ils sont partis dans un nuage de parfums chers et de déception. Eddie m'a tendu un pourade. Les familles, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Cette semaine-là, les appels ont continué. 85 sont devenus 92. J'ai bloqué des numéros comme on colmate des fuites. Chloé a posté une story avec la légende « Quand ton frère se croit trop bien pour toi ». Elle n'a identifié personne, et tout le monde a compris. J'ai écrit un message et je l'ai gravé dans ma tête, inscrite, pour ne pas être entraîné à nouveau dans l'ancien ton. Nous vous aimons. Nous ne discuterons pas d'argent. Nous ne prendrons pas en charge la dette de Chloé.
Nous ne répondrons pas à la culpabilisation. Nous sommes disponibles pour un café le dimanche à 14 h au bistrot. Si vous insultez ma femme ou moi, la visite se termine. Julien, I sent it to mom and dad in one group text 3. Appeared. Maman, c'est blessant. Moi, c'est utile. Papa, tu le regretteras. Moi, non. La famille de Léa n'a pas fait de discours ni de démonstration de force. Victor m'a serré la main plus fort et a dit, fier que tu aies tenu bon. La tante de Léa a mis des pains à l'ail supplémentaires dans un sac et a dit, pour les limites. Au dîner du dimanche, personne n'a mentionné la télévision. Ils m'ont demandé si mon jeu de cliquet avait besoin d'être remplacé. Je n'ai pas pleuré, mais mes yeux ont eu cette sensation de picotement. 2 semaines plus tard, Chloé m'a texté directement pour la première fois depuis le mariage. Peux-tu te porter garant pour un petit prêt? C'est juste 11 000 €. Je le rembourserai très vite. J'ai tapé, non. Elle a écrit, tu as changé. J'ai écrit, oui. Elle a envoyé, maman dit que tu es manipulé. J'ai écrit, par qui? Le respect de soi? Elle a lu mon message sans répondre. Maman a ensuite essayé les fêtes. Thanksgiving sera chez nous, a-t-elle texté. Nous attendons de vous que vous soyez bien habillés. J'ai répondu, nous serons au bistrot à 14 h. Si vous voulez vous joindre à nous, ça nous ferait plaisir. Elle a répliqué, la tradition est importante. J'ai dit, les gens aussi. Nous sommes allés au bistrot. Nous avons commandé le plat du jour, dinde, sauce aqueuse, canneberge en conserve, et ça avait le goût du soulagement. À 14 h 30, tante Élise s'est glissée dans la banquette, les cheveux au vent. J'ai choisi les gens, a-t-elle dit en me volant une frite. J'avais envie de serrer dans mes bras toute la banquette en vinyle bon marché. En décembre, une lettre est arrivée, adressée à monsieur et madame Julien. À l'intérieur, une facture imprimée comme une invitation de mariage, obligation familiale, décembre, avec des puces. Minimum du prêt étudiant de Chloé, 370 € toit de maman et papa, 550 € fonds de Noël, 280 € total dû, 1200 € pas de blague, pas de mots, juste une date d'échéance. J'ai pris une photo. Je l'ai envoyée à papa avec mon script en pièces jointes. Puis j'ai passé la lettre à la déchiqueteuse. Un bruit lent et satisfaisant, comme un boulon tenace qui finit par tourner. Une semaine plus tard, maman a appelé d'un nouveau numéro. Tu fais vraiment ça, a-t-elle dit, doucement. Oui, ai-je dit. Nous sommes mariés. Nous formons une unité. Nous aidons là où nous le choisissons, pas là où nous sommes contraints. Elle a reniflé. Ta sœur est délicate. Alors elle a besoin de soins, ai-je dit, pas d'un garant. Ton père ne te le pardonnera pas, il n'est pas obligé, ai-je dit. Il doit le respecter. Elle a raccroché. Je suis sorti au garage et j'ai remplacé le tuyau fissuré de mon compresseur. Le sifflement s'est arrêté. Le silence ressemblait à un nouveau genre d'air. Le printemps est arrivé comme un moteur qui démarre lentement et finit par prendre. Les appels se sont raréfiés. Les textos de culpabilisation ont rétréci, passant de paragraphes à des points, puis à rien. Chloé a posté moins de choses sur ses voyages et plus sur ça, débrouille, ce que j'ai décidé de ne pas décoder. Mes parents ont tenté un dernier coup, un message de groupe intitulé « Réunion de famille, lieu fixé chez eux, heure obligatoire ». J'ai répondu avec le script. Nous prenons un café à 14 h. Au bistrot. Ils ne sont pas venus. Un mardi, maman a demandé à me voir seule. Nous nous sommes assis au bistrot parce que je suis constant, à défaut d'autre chose. Elle avait l'air fatiguée. Pas à cause du décalage horaire, juste à cause du poids de pousser quelque chose qui ne bougeait pas, tu me manques, a-t-elle dit. Je suis là, ai-je dit. Nous avons eu tort de ne pas venir à ton mariage, a-t-elle dit, les yeux fixés sur la table. Je pensais que tu pardonnerais comme tu le fais toujours. J'ai hoché la tête. Je pardonne, ai-je dit. J'ai aussi changé les règles. Elle a pris une inspiration. Ton père ne s'excusera pas, je m'en doutais, ai-je dit. Il n'a pas besoin de dire pardon pour que ça marche. Il doit arrêter d'envoyer des factures. Elle a souri sans humour. C'était son idée. Je sais. Nous sommes restés silencieux une minute. La serveuse a rempli nos cafés sans demander, comme le font les gens quand ils ont décidé que vous êtes des leurs.
Chloé est en colère contre toi, a dit maman. Elle est aussi en colère contre la gravité, ai-je dit. Ça l'empêche de flotter. Je ne bougerai pas, tu es devenu dur. Je suis devenu clair, me suis-je penché en avant. Ce n'est pas une punition. C'est une protection pour moi, pour Léa, pour la famille que je construis et qui ne fonctionne pas sur la dette. Maman a hoché la tête une fois, lentement. Si nous venons au bistrot dimanche prochain, est-ce que tu resteras? Je serai là à 14 heures, ai-je dit. Ils sont venus. Ils étaient en retard, mais ils sont venus. Papa m'a serré la main comme si c'était un test. J'ai laissé la mienne ferme. Nous avons commandé du pain de viande et de la purée. Personne n'a mentionné l'argent. Chloé n'est pas venue. Nous avons parlé du temps, du garage, du trottoir fissuré devant leur maison que je n'ai pas proposé de réparer. À la fin, maman a demandé à voir une photo de notre jour de mariage. Je lui en ai montré une. Elle a touché l'écran du bout du doigt comme pour vérifier si le verre était réel. En sortant, papa a dit, gênant. J'ai entendu dire que tu étais à la télévision. J'ai dit, nous étions en arrière-plan. Il a dit, ça avait l'air bien. C'était presque un compliment. Je l'ai pris comme tel. À la maison, j'ai sorti l'enveloppe, urgence, ne pas toucher, du tiroir. Il y avait plus d'argent dedans qu'avant. Pas à cause de l'argent de quelqu'un d'autre, mais grâce à l'espace pour respirer. J'ai ajouté un billet de 20 €. J'ai écrit sur l'enveloppe, fonds pour les limites. Je l'ai remise à sa place. Les gens idéalisent le pardon comme s'il s'agissait d'un feu d'artifice. Le mien était une clé dynamométrique. Clic assez serré. Pas plus. Je suis marié maintenant. Ma maison a 2 brosses à dents et un calendrier avec seulement nos projets dessus. Si mes parents trouvent leur place dans les cases, ils seront les bienvenus. S'ils essaient d'écrire des factures par-dessus les jours, le stylo ne fonctionnera pas. Voici la morale, simple, sans fioriture, je ne serai pas puni pour m'être choisi. Je ne financerai pas le fantasme d'un autre adulte. Je ne confondrai pas le bruit avec l'amour, ni la culpabilité avec des conseils. Je prendrai les appels quand ils viendront sans condition. Je dirai oui quand c'est de l'aide, non quand c'est une récolte. Si vous m'envoyez une facture étiquetée « Famille », elle passe à la déchiqueteuse. Maman a texté dimanche dernier. Bistrot à 14 heures? J'ai tapé « On se voit là-bas ». Elle a ajouté « Nous n'amenons pas Chloé cette fois ». Elle est encore en train de s'adapter. J'ai écrit « D'accord ». Puis j'ai posé mon téléphone et je suis sorti pour faire la vidange de la voiture de mon voisin parce que c'est un type sympa et qu'il apporte parfois des travers de porc, et c'est le genre d'économie que je préfère. Service contre service. Pas de grand livre de comptes, pas de menaces. Léa est sortie avec une limonade et a dit « Comment va le moteur ?» Ils tourneront, ai-je dit. Elle m'a embrassé sur la joue. Toi aussi. J'ai souri. Avec la graisse et tout le reste. La vie d'avant est toujours dans le rétroviseur, petite comme une voiture qu'on a dépassée. La route devant semble simple. Conduire. S'arrêter pour les gens qui font signe avec des mains ouvertes, pas des portefeuilles ouverts. Garder le réservoir à moitié plein. Garder les limites bien serrées. Ce n'est pas de la vengeance. C'est un point final. Et si une caméra se pointe à nouveau sur nous, j'espère qu'elle ne captera que ceci, 2 personnes qui ont choisi le calme plutôt que le bruit, la clarté plutôt que la dette, et une vie qui tourne, enfin, comme il se doit.